Après un petit week-end en amoureux, on a décidé de partir se faire un urbex, le château Goldfinger. Sa réputation n'est plus à faire, abandonné depuis 2015, il est l'un de ces derniers grands urbex encore accessibles aujourd'hui et voué malheureusement à disparaître du fait de son état de délabrement très avancé. Construit par un petit bourgeois de la région dénommé Guillaume Payen au cours du XVe siècle, il a d'abord été symbole de la richesse des terres de la commune. Les années passèrent et son histoire commencera à dégringoler avec le temps. Le château a finalement vu sa réputation sombrer au début des années 80 lorsque le célèbre gangster britannique du nom de John Edward Palmer décida d'y poser ses valises. Vous allez me dire, c'est qui ce mec? Aux fortunes de 53 millions d'euros, trafic d'armes, violence, blanchiment d'argent à ses heures perdues. Bref, un gars très clean quoi. Est-ce que c'est bon bobo? Malgré tous ces petits soucis, la propriété accueillera quand même touristes et riches personnalités du monde entier sur ses 50 hectares de terrain. Dessus on pouvait y trouver golf, suite, piscine bungalow, bref, un vrai village vacances. Tout s'arrête brutalement le 24 juin 2015, Palmer est assassiné de 6 balles dans la poitrine dans l'une de ses propriétés en Angleterre. Depuis, le domaine n'a pas encore retrouvé preneur, les travaux sont conséquents, le spot est malheureusement ultra délabré à cause des casseurs et pillards. Attention si vous allez le visiter, le terrain est immense, les pièges y sont nombreux et on n'est jamais à l'abri de faire une mauvaise rencontre. D'ailleurs, en parlant de mauvaises rencontres, il y aurait plusieurs légendes concernant ce lieu. Des armes perdues, assassinés qui se manifestent la nuit au sein du château, lingots d'or ayant appartenu à la fortune de Palmer enterré quelque part dans le terrain. Si j'avais su, j'aurais loué une pelleteuse. Malheureusement, on n'était pas là pour ça, pas assez de temps pour s'attarder sur site, et on était vraiment venu pour voir ce spot en vrai de nos propres yeux. Je vous invite à me partager votre expérience sur ce lieu dans l'espace commentaire sous la vidéo. Vous en avez sûrement une différente de la mienne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. C'est YouTube, le Baou. Ah ouais? Ouais. Le Baou? Ouais. D'accord. Fais gaffe juste de ne pas te faire choper par l'autre. S'il rôde là, ouais. Donc il garde. Ah, il y a un gardien? Ouais. Ok, ok. T'as les étangs, t'as les deux chalets, t'as la chapelle, Bah, on va voir ça du coup. En vrai, si vous voulez une bagnole à Rio, je sais pas quoi, mais un coup de klaxon. Je veux bien, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Ouais. Merci les gars. J'ai envie de pisser, c'est horrible.
là les gens, je prends ma cam histoire de vous raconter un petit truc. Je suis en train de dérusher et je regarde les images. Et en même temps, je viens de m'apercevoir qu'il y a des... C'est pas un reflet, mais on dirait que le bois, il a fait en sorte qu'il y ait une forme qui se dessine. Et c'est ultra perturbant. Je vais vous mettre les photos et le passage à ce moment-là. Mais wow, ça me fait tout bizarre. Et en fait, quand je passe à côté, je sais pas si vous remarquez, wow, c'est horrible. Ça a la proportion et la taille en fait d'une tête. Et c'est la hauteur en fait Enfin, ça fait 1m70, je fais 1m70. Donc ça fait vraiment la même taille. Et les mêmes proportions, ça a un corps. Enfin, moi je vois une tête et un corps, c'est un truc de fou. Mais c'est pas un miroir en fait, c'est du bois. C'est trop spécial. Et j'ai eu l'espoir que ça bouge pendant la vidéo. Mais non, ça a pas bougé. C'est perturbant quoi.